Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'apathie généralisée, l'aliénation et le conformisme. Effectivement, nous vivons dans une période on ne peut plus sombre pour ceux qui acceptent de regarder, d'entendre, de s'exprimer, de s'intéresser, de faire preuve de curiosité. On ne peut que constater les multiples catastrophes en cours, les multiples drames en cours et la perversion, le cynisme et toute l'horreur qui se développe aux quatre coins du globe, même s'il y a aussi, et bien heureusement, de nombreux êtres humains et citoyens qui sont engagés dans le cadre d'œuvrer à une émancipation sociale intérieure de l'humanité et également à l'extérieur, à travers la matérialisation de tout un tas de projets. Aujourd'hui, je veux vraiment marteler, je serai peut-être un peu dur dans cette vidéo, sur cette apathie généralisée, sur cette aliénation et sur ce conformisme. Je vais vraiment essayer de taper très très fort sur le sujet, essayer de créer un électrochoc aussi, pourquoi pas, qui est on ne peut plus nécessaire pour cette immense masse d'êtres humains qui ne s'intéressent à rien, ne se prononcent sur rien, et en est réduit à être de simples estomacs sur pattes, où au-delà du travail, de la consommation et du divertissement, il semble y avoir peu d'occupations qui leur traversent l'esprit. Alors, nous vivons, oui, comme je le disais, donc dans une société apathique, c'est-à-dire dénuée de toute motivation, de toute velléité d'engagement et de détermination à faire face aux enjeux de notre époque et de pouvoir offrir un cadre, ne serait-ce qu'à soi-même, mais surtout aux prochaines générations et aux enfants, qui soit soutenable, durable, souhaitable et qui ne soit pas un enfer sur Terre qui est en train de se développer de plus en plus. On a une aliénation qui est, si ce n'est généralisée, en tout cas très majoritaire, et auquel nous sommes toutes et tous soumis. On voit une grande partie de la population, et je pense que nous sommes tous touchés par le phénomène, mais avec une immense masse qui est quasiment dans une aliénation absolue et totale de soi-même, qui a renoncé à exister, à être un être humain, avec des aspirations, avec un être humain qui respire, qui a des aspirations, qui a des rêves, qui les incarne, qui jouit de sa liberté. On est face à des automates, des Playmobil, guidés par leurs pulsions primaires, par leurs instincts primaires et par le diktat et le récit des réseaux sociaux et des médias mainstream. Ce qui crée bien évidemment un conformisme absolu par peur d'être écarté du groupe social, ce besoin d'appartenance sociale extrêmement fort chez les individus, chez les êtres humains et chez les citoyens, qui font que la moindre menace d'être exclu du groupe, s'ils ne respectent pas des règles de plus en plus absurdes et stupides, va les terrifier et les font se soumettre à des diktats, donc comme je le disais, des règles et des absurdités en tout genre. Je tiens à préciser pour ma part, et beaucoup le savent, que je n'adhère qu'aux conventions et règlements qui sont rationnels, qui sont logiques et qui préservent le droit naturel, l'intérêt général et la préservation du bien commun et de la dignité pour tous. Toute règle ou prétendue loi ou norme qui sortirait de ce champ de l'intérêt de la dignité humaine, du bien commun et de l'intérêt général, je n'en ai rien à foutre. Je tiens à le préciser, je le répète, je n'en ai rien à foutre de vos prétendues lois et réglementations si celles-ci entravent ouvertement ou empêchent l'émancipation sociale de tous les êtres humains ou même d'une catégorie ou d'une minorité d'entre eux. C'est important de faire ce rappel puisque aujourd'hui beaucoup d'acteurs dits sociaux, associatifs, syndicaux ou j'en passe, eux aussi sont tombés malheureusement dans le piège de ce conformisme, de cette aliénation et de cette apathie, et en fait ne sont juste en train que de profiter d'un plan de carrière et ne favorisent absolument pas l'émancipation des gens, les plongent dans un millefeuille administratif absolument insupportable et insoutenable et se plient à des règles qu'ils savent eux-mêmes
impossibles à respecter et qui ne leur apporteront aucun résultat, remplissent d'espoir des individus ô combien fragilisés, précarisés et dans le malheur le plus total, en prétendant les aider, en réalité les maintiennent dans leur statut de misère sociale et ne peuvent obtenir aucune solution pour eux. Puisque soyons clairs, aujourd'hui, obtenir un logement pour quelqu'un, obtenir ne serait-ce qu'une cure de désintoxication, un logement, un emploi décent, l'accès à une vie sociale, à un quartier décent, l'accès à une dignité humaine en général est totalement entravé par ce millefeuille administratif et par tout un tas de réformes qui ont été pondues par cette oligarchie pour que les gueux, les miséreux restent bien où ils sont. Et donc ce message s'adresse à l'ensemble des êtres humains et citoyens ô combien hypocrites que compose cette nation, mais également bien évidemment au-delà de nos frontières. Puisque, comme je le disais aussi dans le début de cette vidéo, il y a aussi également beaucoup d'êtres humains et de citoyens qui ont fait germer et créer des écosystèmes afin que les êtres humains puissent y pénétrer, s'auto-organiser, penser leur émancipation, penser une économie qui soit juste, soutenable, durable, équitable, qui sache concilier à la fois activité économique et équité sociale, qui laisse la part belle à tout le monde, qui n'oublie personne, qui n'est pas hiérarchique, qui se fait en conscience. Il y a je ne sais combien d'exemples, de plus en plus de réseaux d'entrepreneurs engagés, de coopératives, de collectifs et d'associations qui proposent des espaces pour pouvoir arriver sur un nouveau paradigme. Et dans la masse, on retrouve soit un gros je m'en foutisme, et je ne pense donc, comme le disaient très bien les Gilets jaunes, qu'à travailler, consommer et surtout bien fermer ma gueule, ou on a aussi une grande partie de cette masse également qui passe son temps à déplorer les conséquences, à se complaindre et à se plaindre de toutes les misères qui s'abattent sur elle et ses concitoyens et sur les autres êtres humains, et qui s'en prennent éternellement à leur maître mandaté qu'ils appellent élus, en espérant que ceux-ci mettent plus de miettes dans leur gamelle et les considèrent un peu mieux dans leur servitude. Pour combien de temps encore allons-nous accepter de vivre dans des conditions aussi misérables? Pour combien de temps encore allons-nous accepter nous-mêmes de vivre dans ces conditions misérables, qui nous coupent totalement de nous-mêmes? Et combien de temps aussi allons-nous accepter que des êtres humains aux quatre coins du monde, et même aujourd'hui au sein de notre nation France, puissent crever la bouche ouverte et puissent être réprimés, opprimés, kidnappés, violés, violentés, tués, assassinés, sans que personne ne lève le petit doigt? Ceci n'est pas un appel à l'insurrection et à la violence, ceci est un appel à la conscience. Ceci est un appel déterminé, réfléchi, conscient, où j'interpelle chacun et chacune d'entre vous. Arrêtons de tirer la pierre sur autrui, arrêtons de jeter des pierres là-haut, arrêtons de jeter des pierres à côté, arrêtons de jeter des pierres sur ceux qui ne nous ressemblent pas, mais regardons-nous en face. Nous sommes toutes et tous responsables de cette situation et nous contribuons chacun et chacune d'entre nous, et je me mets dedans bien évidemment, chaque jour qui passe sur cette terre, nous contribuons soit dans nos actes, soit par notre passivité, soit par notre ignorance, soit par notre refus de savoir, à ce que ce régime et ce paradigme toxique se diffusent de plus en plus autour de nous. Alors comme je le disais, beaucoup œuvrent sur eux-mêmes, beaucoup prennent la voie de la conscience et entament enfin ce boulot extrêmement dur sur eux-mêmes pour pouvoir commencer d'abord à s'émanciper personnellement, puisque tout commence par soi, et par la suite se mettent à agir au service d'autrui pour pouvoir contaminer justement d'amour, de conscience et de bonnes vibrations les êtres humains qui les entourent, pour que enfin nous soyons assez nombreux, coordonnés et unis pour pouvoir provoquer cette bascule. Ce message s'adresse principalement à cette grande masse apathique, aliénée et conformiste. Je sais que vous n'avez pas conscience du niveau d'apathie, d'aliénation et de conformisme dans lequel vous êtes, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'espère pouvoir vous secouer les puces psychiques et magnétiques pour pouvoir enfin vous voir œuvrer et vous mettre à l'action.
Car il est bien trop facile de déplorer les conséquences d'un système que tout le monde sait aujourd'hui toxique, mortifère et qui va tous nous amener dans le gouffre. Trop facile de déplorer les conséquences d'un système institutionnel, politique, médiatique, économique, d'en déplorer ad vitam aeternam les conséquences, sans ne bouger ne serait-ce qu'un petit doigt dans sa vie quotidienne pour pouvoir contribuer à un changement. Sans changer déjà soi-même ses propres comportements qui contribuent à la manifestation de ce monde toxique, et sans ne serait-ce que faire preuve d'un minimum d'humanité, de conscience, et de droiture, et de discipline, et d'autodiscipline, et d'exemplarité, pour montrer qu'une autre voie est possible. Se victimiser est beaucoup trop simple et entretient un cercle vicieux. Se victimiser renforce les bourreaux, font naître tout un tas de prétendus sauveurs. Et se victimiser n'a jamais permis à personne de sortir de sa merde. Pour ma part, je pense que depuis toutes ces années, pour toutes celles et ceux qui me connaissent, tout le monde sait très bien que j'officie et j'œuvre au quotidien à travers tout un tas de collectifs et d'écosystèmes pour que nous puissions, pour pouvoir contribuer. Je travaille chaque jour sur moi-même et sur le monde qui m'entoure pour que nous puissions un jour arriver sur autre chose. Des écosystèmes, il en existe plein pour construire le monde de demain. Donc maintenant, ce dernier message s'adresse aux gens de la région Nord-Pas-de-Calais et plus particulièrement du bassin minier de la région de Lens, qui aiment bien, pour beaucoup, être actifs sur les réseaux sociaux ou se plaindre ou gueuler dans les repas de famille, dans les bistrots, dans tout un tas d'occupations qui n'auront pas ou si peu d'impact sur les événements en cours. J'en appelle aux hommes de revenir à leur rôle protecteur sans violence, un rôle de protection bienveillante face à tous les prédations, oppressions et dominations qui sont à l'extérieur. J'en appelle à redresser la tête et j'en appelle à investir ces lieux qui existent et qui sont partout et arrêter avec ces discours d'hypocrites. Oh, je ne suis pas au courant. Vous ne voulez pas être informés, vous ne voulez pas être au courant de l'existence de ces lieux et de ces collectifs où nous sommes toutes et tous des poignées d'êtres humains aux quatre coins du globe et de la planète, à tout faire, à réfléchir, à donner de notre cœur, à donner de notre temps, à donner de notre esprit pour pouvoir faire émerger de nouvelles choses. Qui soient dans le beau, le bien, le vrai. Pour ma part, je serai dans la coopérative Le Toit Commun tous les vendredis après-midi. En plus de mes activités quotidiennes, puisque du lundi au vendredi, l'essentiel de mes activités est centré sur la préservation du bien commun, de l'intérêt général, de la dignité humaine et de l'expansion de nos consciences à titre individuel et collectif pour changer complètement de paradigme. Il n'est pas question de réformer un paradigme mortifère, autodestructeur et qui sème que la mort autour de lui, le mensonge et la perversion, mais il est question d'en sortir. Ce message s'adresse donc aux gilets jaunes, aux banlieusards, aux prétendus résistants de tous bords qui prétendent vouloir faire émerger un nouveau monde bourré d'harmonie, mais qui, dans les faits, dans la matérialité, n'engage que pas ou si peu de choses. Vous avez un lieu en plein cœur du centre-ville de Lens qui s'appelle le Toit Commun, qui fait 1000 mètres carrés, avec de nombreuses salles, avec des vidéoprojecteurs, avec des bureaux, avec un bar solidaire, un restaurant solidaire, avec un magasin, avec des animations, avec tout un tas de collectifs, avec tout un tas d'ateliers, d'initiatives. Vous avez tout un tas de réseaux qui existent dans ce pays et de collectifs qui sont sortis des rapports de domination, de prédation, qui pensent des nouveaux modèles économiques qui sont sains, qui sont durables, qui proposent des nouveaux services et des nouvelles façons d'appréhender le monde, la société,
et de la développer, qui ont cessé de commenter et de déplorer une actualité qu'on sait de toute façon qui ira de mal en pis, et qui sont terriblement, tout comme moi, surpris de voir que tous ceux qui revendiquent de vivre dans un nouveau monde et de passer dans un nouveau monde ne s'y greffent pas et se contentent simplement de déplorer les conséquences et de se victimiser en permanence. De mon côté, pendant des années, j'ai toujours proposé de nombreux outils. Le dernier rempart, qui est un réseau intercollectif national et même international, où il y a tout ce que vous voulez à l'intérieur, du syndicalisme sans représentant, un adhérent égale une voix, autogéré, des associations en veux-tu en voilà sur tout un tas de thématiques, sur l'habitat, sur les sans-abri, sur l'environnement, sur les modèles économiques, sur tout un tas de choses. New World Together, éducation et recherche transdisciplinaire, pour mettre en lumière justement tout ce qui ne va pas, pouvoir l'exposer en grand jour, mais suffit pas d'exposer ce qui ne va pas au grand jour, parce que ça, il y en a de plus en plus qui le font. Ça, j'ai appris de bien intégrer ce qu'il y a derrière, de bien remonter jusqu'aux causes et aux racines de ce qui nous frappe, de prendre conscience nous-mêmes que nous faisons partie du problème, pour pouvoir après l'expliquer aux autres, et pour pouvoir après incarner au quotidien. Incarner au quotidien, arrêter de faire semblant, arrêter de se plaindre à huis clos et puis après arriver dans la société civile comme si de rien n'était, au travail et tous les jours comme si de rien n'était et de se conformer totalement aux règles établies. Eh bien, avoir ce courage d'incarner un nouvel être humain et une nouvelle façon d'être acteur dans la cité. Donc maintenant, il y a beaucoup de branlettes intellectuelles et numériques et digitales qui se passent. Donc moi, j'en appelle aux vrais déterminés, pacifiques, bienveillants, intelligents, qui veulent construire ce nouveau paradigme, qui veulent faire basculer l'ancien et faire émerger le nouveau, tout ça en bonne intelligence, pas dans une effusion de sang stupide, barbare, et qui va nous apporter que du pire derrière. Il serait temps d'être beaucoup plus mature et responsable à ce niveau-là. Être courageux, c'est pas mettre une cagoule et jeter des pavés ou des cocktails Molotov. Être courageux, c'est prendre tous ces problèmes à bras-le-corps, en avoir conscience, les intégrer et incarner une nouvelle type d'humanité. Donc maintenant, se plaindre et se déplorer, ça va bien une seconde. Et c'est pas les écosystèmes et c'est pas les occasions de s'engager qui manquent. Peu importe qui vous êtes, peu importe le temps que vous avez. Il faut avoir le courage aussi de libérer de l'espace dans sa vie toxique pour pouvoir y faire entrer des choses meilleures. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos sur la tonalité de la bienveillance, de la paix, de l'amour et de la douceur et je continuerai à le faire. Mais aujourd'hui, je voulais une vidéo qui a du punch, qui va vous secouer et qui va vous mettre face à vos responsabilités. Si nous sommes dans la merde aujourd'hui, ce n'est pas uniquement du fait d'une oligarchie malveillante. Nous sommes toutes et tous responsables à travers ce qu'on dit, à travers ce qu'on fait, à travers ce qu'on consomme dans nos oreilles, à travers ce qu'on consomme dans notre assiette et à travers ce qu'on fait au quotidien. Nous sommes toutes et tous responsables du monde de merde dans lequel nous vivons. Je vous remercie à toutes et à tous et pour ceux qui sont d'accord avec moi, qui en ont vraiment plein le cul mais qui veulent avancer intelligemment et pas juste se victimiser, je serai tous les vendredis au Toit Commun à partir de 14 h et je tiens à préciser que ce lieu qui est un bastion privé, indépendant de résistance est ouvert du lundi au vendredi et qu'il y en a tout un tas d'autres et qu'il suffit de me contacter moi ou mes autres camarades pour être informé en fonction de la localité de la région dans laquelle vous vous situez. Bonne soirée à toutes et à tous, on lâche rien.